Enfin, japonais. Non, c'est pas mal, niveau de logique, alors. Je pense que je vais mettre gentil et pour niveau d'action, doux. Ouais. Totale découverte du jeu, première fois que j'y joue. J'ai cru voir 2-3 trucs dessus, mais pas plus que ça. Je mange ma crêpe en même temps, je suis désolée si ça fait un peu de bruit. C'est très original les dessins pour le coup. Bah super. L'immense académie surplombe tous les autres édifices de cette terre urbaine effervescente, comme si elle se trouvait au centre du monde. L'Académie du Pic de l'Espoir. Elle rassemble les meilleurs étudiants de tous les domaines, une école prestigieuse reconnue par le gouvernement. Apparemment, obtenir son diplôme ici garantit une vie pleine de réussite. Avec ses centaines d'années d'histoire, elle envoie chaque année la crème de la crème vers les secteurs d'avenir. Elle fut construite pour élever l'espoir du futur de la nation. L'Académie du Pic de l'Espoir porte donc bien son nom. Il y a 2 critères d'admission pour intégrer cette école. Premièrement, vous devez déjà être scolarisé dans un lycée. Deuxièmement, vous devez exceller dans tous les domaines. Un étudiant ordinaire ne peut pas s'inscrire ici. Le seul moyen d'intégrer cette école est de se faire repérer par celle-ci. Et la personne se tenant là, aux portes de l'école ultime, remplie d'étudiants ultimes, c'est moi. Ouais, ça parle. Ouais, je vais essayer. Ouais, justement, j'allais dire que quand ça parle, ouais, j'ai vu qu'il y avait marqué les voix, donc quand ça parle, je vais essayer de pas trop parler. Avant d'aller plus loin, je pense que je devrais me présenter. Mon nom est Makoto Naegi. Comme vous pouvez le constater, je ne suis qu'un lycéen ordinaire sans espoir. Moyen à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. Je n'ai ni don particulier, ni d'excellents résultats, ni même de caractère. J'ai des passe-temps et des projets bien sûr, mais ce n'est pas comme si j'étais un mutant ou que je sortais du lot. Si vous me demandez quel est mon artiste, mon manga, ma musique ou mon film préféré, ce serait sans doute le plus populaire du moment. C'est un peu triste ça, mec. Une personne moyenne parmi les gens moyens, et je ne me considère certainement pas comme un modèle. Tout ça, c'est moi. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est toujours bon ton de se présenter convenablement. Mais si j'ai bien un point fort, c'est d'avoir le plus de possibilités, plus de positivité que les autres. Je suis totalement ordinaire et pourtant, je me tiens là, devant tout sauf Je me tiens là, devant la tout sauf ordinaire Académie du Pic de l'Espoir. Je n'arrive pas à croire que je me trouve ici. Je me demande si quelqu'un comme moi peut y arriver. Cette présence imposante, c'est comme si l'Académie essayait de m'engloutir tout entier. Mais ce n'est pas sans raison que j'ai ce sentiment. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Tout d'abord, je dois vous expliquer les préparations que j'ai faites hier soir. Ok, donc attends, là il y a marqué quoi? On va essayer de lire un peu. Donc nom anonyme, le 8-20-2010, vendredi.
Continuons là où le dernier s'est arrêté. Donc apparemment mon ami les connaît, j'imagine que là-bas tout est à la pointe de la technologie. Cette année l'Ultimate Idol sera là. Ouais, l'ultime joueur de baseball sera là aussi. Je suis si jaloux. C'est que pour les winners. Sûrement. Oh. Ah oui, attends, je sais pas si on peut enlever le texte. Non, je pense pas. Bon, j'arrive pas à lire cette phrase. Quelqu'un ne peut pas. Donc je suppose que ça veut dire... je suppose que n'importe qui ne peut pas y aller. L'Académie du Pic de l'Espoir invite uniquement les étudiants étant de véritables élites dans leur domaine. Ce sujet est tellement populaire qu'il y a des fils de discussion dédiés sur internet. Pour me préparer, j'en ai donc regardé quelques-uns. Tout ce que j'ai vu, c'était des discussions autour des capacités supérieures des étudiants ultimes. Par exemple, l'une des étudiantes admises est l'Ultime Idol. Il s'agit d'une lycéenne chanteuse principale d'un groupe de pop connu au niveau mondial. Oh, ouais, putain. Il y a aussi le joueur de baseball ultime. Il était le frappeur de clean-up au championnat national des lycéens. Les équipes professionnelles ont déjà leurs yeux rivés sur lui. En tant qu'athlète, je crois qu'il y a une faute, mais c'est pas grave. En tant qu'athlète, il est au top du top. Ensuite, il y a la fashionista ultime. Ouais, ok. C'est une blonde. Elle a fait la couverture d'un bon nombre de magazines de mode. Elle représente un idéal pour les lycéens. Et en prime, le biker ultime a aussi été mentionné. Le plus terrifiant, c'est qu'il est de ce fait le chef de tous les autres gangs de motards du Japon qui le relève, qui le révère. Je vais y arriver. Ah, du coup là, il y a comment quelqu'un peut-il y aller de toute façon? Quelqu'un ne peut pas. Ok, c'était ça. En outre, il y a la combattante ultime, l'héritier ultime, la nageuse ultime, l'auteur de doujin ultime. Waouh. D'accord, super. Par contre, l'héritier ultime, en quoi c'est un talent? Je vois pas trop, mais ok. La programmeuse ultime, la parieuse ultime, la boussole morale ultime. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Le voyant ultime, et j'en passe. Lire cela m'a fait prendre conscience de mon insignifiance. Ils sont les meilleurs des meilleurs, tout simplement. Je me sens comme un petit chat perdu dans une tribu de lions. Mais malgré tout, il y avait une chose à laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Il y a quelques étudiants sur lesquels je n'ai pu recueillir aucune information, en dépit de mes recherches. Au milieu de tous ces ultimes, je suis le seul à ne pas avoir de talent. Dans ce cas, qu'en est-il des autres étudiants pour lesquels mes recherches furent infructueuses? Se pourrait-il que ce soit des étudiants lambda comme moi, sans talent ni compétences particulières? En un sens, cette pensée était encourageante, étant moi-même un moins que rien. Waouh, mais t'es super défaitiste, mon pote. Genre, t'es vraiment pas... Enfin, ça va, quoi, la vie? Tout va bien? Mais au-delà de ça, il y a une autre question plus importante. Comment un lycéen... Ah, je crois qu'il manque un mot. Comment un lycéen aussi banal que moi a pu être sélectionné pour intégrer l'école d'ultime? La raison à cela se trouve dans la lettre d'admission que j'ai reçue de l'académie. Donc là, il est marqué quoi? Ah, bon voilà. Nous avons récemment organisé une loterie pour intégrer un étudiant ordinaire à notre école. En résultat, vous avez été sélectionné et nous vous invitons à nous rejoindre en tant que chanceux ultime. Waouh, le talent. C'est écrit noir sur blanc, j'ai été sélectionné par simple chance. Honnêtement, il aurait peut-être été préférable de simplement décliner leur offre. Mais après avoir entendu qu'être diplômé d'ici était la clé de la réussite, je ne pouvais refuser. Mais en me trouvant finalement face à l'école, une sensation différente m'envahit. Cela m'effraie au plus haut point. Mais je ne peux pas rester devant les grilles indéfiniment. Grommelant, je regarde la lettre d'admission dans ma main. Il est écrit qu'il y a une réunion pour tous les nouveaux étudiants dans le hall d'entrée à 8h. Ce n'est pas pour tout de suite, mais je devrais probablement entrer.
Ouais, c'est parti. Après tout, ce n'est pas comme si c'était ma première rentrée scolaire. Je rassemble tout mon courage et me dirige en direction du hall d'entrée. Bon, déjà, j'aime bien l'esthétique, honnêtement, je trouve ça très beau. Et enfin, par contre, le boug, c'est abusé, il est hyper défaitiste, genre j'ai jamais vu ça. Il parle trop mal de lui. Alors, c'est ici que nous sommes censés nous rassembler, n'est-ce pas? Il semble que je sois le premier. Il y a une belle horloge dans le hall, elle indique 7h10. Waouh, t'es vachement en avance, ouais, 8h, 7h10. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, au lycée, ça ouvrait pas... Enfin, si on rentrait à 8h, genre la rentrée... Enfin, l'école c'était à 8h30, à peu près. Fallait qu'on soit à l'école vers 8h, 7h50 max, mais 1 heure avant, waouh. La réunion est prévue pour 8h, il me reste encore 50 minutes. Après, c'est vrai que oui, bon là c'est au Japon, tu me diras peut-être que... Enfin, je sais pas exactement le rythme scolaire qu'ils ont, donc why not. C'est normal qu'il y ait personne. Je suis tellement tendue que je suis arrivée en avance. Ah bah ouais, bien en avance. Il me reste pas mal de temps avant la réunion. Je ne vais pas rester ici à faire le pied de grue. Je devrais aller faire un tour de l'école, cela devrait sans doute m'aider à me calmer. Je suis étudiant ici à présent, cela ne devrait pas poser problème, je suppose. Au moins, ça m'aidera à tuer le temps. D'un air décontracté, je suis mon premier pas dans l'académie du Pic de l'Espoir. C'était aussi mon premier pas vers une nouvelle vie, dans une nouvelle école. Du moins, c'est ce que j'espérais. Comment ça Waouh. J'allais dire comment ça espérer, et là, on s'entortille. Qu'est-ce que... Mais au moment où je posais le pied, ma vision commençait à se voiler et à se distordre. Ouais, il est trop stressé là, le bouc, il est en train de nous faire une crise d'angoisse. C'était comme si le monde était devenu une gelée qui dégoulinait et se mélangeait. Tournoyant, fondant, fusionnant en une masse informe. Et l'instant d'après, tout devint noir. Waouh, il s'est évanoui, genre. C'est comme cela que tout a commencé. Et que ma vie ordinaire prit fin. C'est à ce moment-là que j'aurais dû réaliser que la raison pour laquelle je fus invitée à l'Académie du Pic de l'Espoir n'était pas due à ma chance ultime, mais à ma malchance ultime. Ouais, parce que j'avais vu quand même que c'était pas un truc tout beau tout rose, donc... Enfin, et en plus, Twitch le met en contenu pour adultes. Donc, voulez-vous sauvegarder? Bah, go, hein. Hop là. Ouais, j'avais déjà fait le prologue. Parce que genre, je voulais voir un peu, déjà pour voir s'il y avait en français ou pas. J'ai dû télécharger le patch. Et pour voir un peu à quoi ça correspondait quand même. Mais c'était il y a longtemps. Ok. Hein? Où suis-je? Je me réveillais, affalée sur un robuste bureau. Mon corps était ankylosé. Je pensais pas voir ce mot. Il n'aurait pas été étonnant que je m'assoupisse durant un cours ennuyeux. Mais pourquoi maintenant sur ce bureau? De plus, dans une classe que je n'avais jamais vue auparavant. Que se passe-t-il? Oh le mur! Oh il est moche! Oh que c'est laid! Oh waouh, la peau de girafe sur le mur! J'ai jamais vu ça. C'est très laid. Vous pouvez utiliser la souris ou le stick de gauche pour votre manette pour bouger le réticule, ok. Si vous visez un objet interactif, vous pouvez appuyer sur le clic gauche de votre souris ou sur le bouton A de votre manette, donc moi je joue à la manette. Cela vous permettra d'examiner l'élément. Utilisez la touche... utilisez le stick droit de votre manette pour bouger la caméra, ok. Vous pouvez aussi bouger la souris tout en maintenant le clic droit. Avant toute chose, commencez par examiner la salle de classe. Ok, d'accord, Waouh, attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans une classe normale, c'est là qu'une fenêtre devrait se trouver. Mais à la place, une sorte de plaque de métal a été fixée. Si j'essaye de taper dessus... Clonk, clong. Ouais, c'est bien du métal. Aussi épais que solide, de surcroît. Waouh. Mais ce n'est pas ce qui m'importe. Pourquoi y a-t-il des plaques de métal? Ouais, effectivement, c'est un peu... Ok, une caméra. Est-ce une caméra de surveillance?
Le monde est dangereux de nos jours. Ça doit être pour surveiller les personnes suspectes. Rassure-toi comme tu veux, mon pote. C'est le bureau sur lequel je m'étais endormie tout à l'heure. Il y a encore de la bave dessus. Je devrais nettoyer ça plus tard. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Un nouveau semestre va commencer. À partir d'aujourd'hui, cette école sera votre seul univers. Un guide d'orientation. C'est une brochure bon marché et il y a quelque chose d'écrit à la main. Un nouveau semestre a commencé. Embrassez votre nouveau départ dorénavant. Cette école sera votre nouveau univers. Ok, c'est pas la même chose qui est marqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui me fait cette blague? Ok. Il y a d'autres trucs là, par là? Un moniteur. Ok. Il y a une télé. L'école est officiellement reconnue par le gouvernement. Il n'est donc pas étrange de trouver des télés dans les classes. Je ressens comme une étrange atmosphère. Je me demande ce que c'est. Je sais pas trop. Alors attends, la porte. Ouais, on va peut-être attendre un peu. Il y a peut-être d'autres trucs à voir. Je sais pas, il n'y a pas des trucs que j'ai ratés? Non, visiblement non. Au plafond, il y a des trucs. Ah ouais, l'horloge. Actuellement, il est aux alentours de 8h. Il était près de 7h10 quand je suis rentrée dans le hall. 1 heure s'est-elle vraiment écoulée depuis? Ouais, visiblement ouais. Ah bah zut, j'ai skip. Ah bah j'ai doublement skip. Attendez, est-ce qu'on peut revoir? Ok, donc ça doit pas être ça. La B. Non. Y a pas un moyen de... Ah, j'ai mis en auto, non. Y a... J'ai pas vu s'il y avait un moyen de revoir les autres dialogues. Bon, bah tant pis. Cependant, cela reste étrange. Vraiment très étrange. Des plaques de métal aux fenêtres me donnent plutôt l'impression... me donnent plutôt le sentiment oppressif d'une prison. Je ne sais pas, je ne sais plus. Pour l'instant, je devrais probablement me retourner dans le hall d'entrée. L'heure de la réunion est passée. Il devrait y avoir d'autres nouveaux arrivants là-bas. Vous pouvez quitter la classe en appuyant sur la touche R ou sur la touche B de votre manette. Ok. Sortir d'ici. Exactement. Oui, on va sortir. Oh waouh. Oh mais les couleurs. Mais alors entre la classe en peau de girafe et là le couloir d'un violet, mais enfin violet magenta. Je saurais pas trop vous dire ce que c'est. Mais waouh, c'est pas beau. Hein. Je sais pas qui est le designer d'intérieur, mais il est un peu à chier. Ça devient de plus en plus énigmatique. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Pour l'instant, je devrais me diriger vers le hall d'entrée. Ok, le stick gauche de la manette pour vous déplacer. La touche B pour courir, ok. Le plan, vous pouvez appuyer sur Y pour afficher la carte, ok. Ok. Ouh, ok, là déjà il y a une grosse porte rouge. Ouais, bah, fuyons, hein. Je me demande où mène cette grosse porte rouge. Elle ne m'inspire rien de bon. Ok, t'as un peu une flippette. Genre, tu pouvais ouvrir. Ah, ok, c'est un peu compliqué de se déplacer et de bouger de joystick en même temps. Qu'est-ce que c'est? Salle d'audio, peut-être? Salle d'audiovisuel, bah voilà. C'est fermé à clé. Par contre, il y a eu un meurtre ou... Défense d'entrée. Magasin de l'école, c'est fermé à clé. Ok, en fait, il y a tout qui est fermé à clé ici. Si je comprends bien votre... sortie. Quand je reviens dans le hall d'entrée... Ah, je crois que j'ai raté des trucs. Tout le monde était déjà là, parce que du coup, je pensais pas que c'était là, la sortie. Devant moi se trouvaient les lycéens ultimes ayant été sélectionnés par l'Académie du Pic de l'Espoir. Alors, j'adore la meuf au fond là avec ses twin tails, genre celle avec une robe un peu gothique Lolita, je la trouve très très belle. Après, j'avoue que certains je les avais déjà vus
un peu traîné. Notamment le motard, je pense que c'est de ce que j'avais vu, c'est une référence à Jojo. Donc ouais, ok. Après, il y en avait certains que j'avais déjà vu de vite fait. Je pris mon temps pour observer chaque personne présente. Peut-être fût-ce mon imagination, mais je peux sentir une sorte d'aura émanant de chacun d'eux. Ah ok, d'accord, là je vais parler au bout, c'est ça. Eh bien, enchantée, je m'appelle Makoto Naegi. Désolée d'être en retard, plein de choses se sont produites et je me suis endormie. Hein, toi aussi? Tout cela me semble de plus en plus curieux. Étrange, en effet, cette situation est définitivement des plus étranges, sans l'ombre d'un doute. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Un instant, il y a plus important. Makoto, ton excuse n'est pas valable. Tu as dû être prévenu de la réunion que commençait à 8h précises. Être en retard le premier jour est scandaleux. Je me vois dans l'obligation de faire un rapport afin qu'une fusion te soit... Ah bah ouais, t'es pète-couille, mec. Qu'est-ce que tu nous chantes? C'est pas sa faute? Oh là, faute. Oh, ça, écrit comme ça. Pardon. J'ai des petits soucis avec les fautes d'orthographe. Je vais essayer de pas trop les relever parce que j'avais vu que le patch était pas forcément 100% bien... comment dire? J'ai vu qu'il était bien fini et tout, mais je sais que j'avais cru voir qu'il y avait quelques petites coquilles dedans, donc je vais essayer de pas trop les relever. C'est des choses qui arrivent. Hein? Pardon. Et tout le monde. Et si on faisait un tour de présentation? Un tour de présentation, c'est vraiment le moment. Ce serait tout de même plus indiqué. Waouh. Ce serait tout. Je vais pas y arriver là. Ce serait tout de même plus indiqué de savoir avant tout ce que nous avons. Je sais. Waouh, j'arrive plus à lire moi là. Avant tout, à qui nous avons chacun affaire. Oui, tu as raison. Il serait bien malvenu d'entamer une discussion sans connaître le nom de notre interlocuteur. Interlocuteur, mais waouh, j'arrive plus à parler ce soir, N'est-il pas? Bah oui, je suis d'accord. C'est censé? Bah oui. Dans ce cas, nous pouvons commencer par les présentations. Nous pourrons discuter de tout le reste après. Je ne sais toujours pas ce qui se passe, mais pour l'instant, ce serait bon de me présenter. Et puis... ce peut être une opportunité. Je me suis déjà renseignée en ligne sur chacun d'eux dans les fils de discussion de l'Académie du Pic de l'Espoir, mais je ne sais toujours pas qui ils sont vraiment. Je dois profiter de cette occasion. Ok, je vais commencer par ces 5 personnes. Visez un étudiant en appuyant sur le bouton A pour lui parler. Chaque conversation est importante au déroulement de l'histoire, alors souvenez-vous-en. Super. Moi j'aime bien aller de gauche à droite, donc on ira de gauche à droite. On va parler à Monsieur Pète-Couille. Donc, mon nom est Kiyotaka Ishimaru. Ma particularité est d'être bien senti. Ok. Tâchons d'étudier le concert et avec ferveur. Ok, boussole morale ultime. Donc c'est lui la boussole morale ultime. Je suppose que c'est un truc genre... il est vachement carré, je pense. Kiyotaka Ishimaru, selon les informations que j'ai vues dans le fil de discussion, il vient d'une école préparatoire prestigieuse où il avait les meilleurs résultats, l'étudiant modèle sans doute possible. Il est aussi célébré pour ses activités en tant que membre du comité de morale publique. Il est dit qu'il honore le règlement par-dessus tout, puis conférant son titre de boussole morale ultime. Ok. Quoi qu'il en soit, tu peux m'appeler Taka. Tu as bien dit que ton nom était Makoto Naegi, n'est-ce pas? Quel nom magnifique. Tu peux remercier tes parents de t'en avoir fait cadeau. Et tu te dois d'être assidu jour après jour si tu ne veux pas le ternir. La vie vaut la peine que l'on s'y investisse, n'est-il pas vrai? Bien sûr qu'il est vrai. Waouh, le mec se répond tout seul. Cette personne semble assez pénible, bah je suis d'accord, il a l'air pète-couille. Toko Fukawa.
Je sais pas si je dois faire des voix différentes, donc dans le doute, je vais garder ma voix et on verra plus tard. Tu l'oublieras sans doute assez vite, mais bon, je m'appelle Toko Fukawa. Ok, par contre, elle bégaye de ouf, écrivaine ultime, waouh. Toi, je pense que je vais bien t'aimer. Tu écris, tu es forcément une bonne personne. Ouais, elle a écrit un roman à l'âge de 10 ans, waouh. Qui a fait parler d'elle et l'a lancée dans sa carrière littéraire. Puis il y a 2 ans, elle a sorti Alors persiste l'océan, une histoire d'amour étant apparemment sa pièce maîtresse. L'ouvrage a tellement été un succès chez les femmes que les pêcheurs ont atteint le haut de la liste de tous les sondages des hommes les plus chauds. Ah ouais, d'accord. Malgré son âge, elle a gagné d'innombrables prix de littérature et tous ses livres deviennent des best-sellers immédiatement. C'est pourquoi elle a été amenée à être connue sous le nom d'écrivaine ultime. Comment appeler autrement une auteure aussi jeune et talentueuse ? Et j'ai compris qu'elle serait du type romantique, son chef-d'œuvre étant une histoire d'amour. Quoi ? Ce n'est pas poli de dévisager, tu sais ? Arrête de me regarder comme si j'étais une créature répugnante. Waouh. Calme-toi, meuf. Créature répugnante ? Mais non, j'ai juste pensé... Je sais ce que tu viens juste de penser. Tu viens de penser que tu n'avais jamais vu une fille aussi moche ? Waouh. Mais meuf. Mais elle aussi, ça y est. Mais ils sont tous sous Xanax dans cette école, je crois. Tu viens juste de penser que c'était tellement amusant. Non, je n'ai pas dit... Ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas ce que je pensais du tout. Ne te fatigue pas à essayer de me mentir. Je sais que c'est vrai, sinon tu... Je sais que tu ne peux pas garder ton regard sur moi. Quoi qu'il en soit, j'y fais plus vraiment attention. J'ai l'habitude. Waouh, cette paranoïa, j'étais loin d'imaginer ça d'une auteure à succès. Ah bah ouais, effectivement, je vais peut-être retirer ce que j'ai dit, genre. Elle a l'air aussi chiante. C'est moi où ils sont tous chiants. J'en ai parlé à 2, je suis déjà saoulée. C'est normal ou pas ? Alors, salut, je suis Sayaka Maizono. J'attends avec impatience de te connaître. Ok. Idol ultime. Ok, ouais, celle-là, on l'avait vu vite fait dans les petites images. Cette élégante révérence enchanteresse, cette agréable odeur qui m'est inconnue. Ouais, tu parles bizarrement d'elle quand même pour quelqu'un que tu connais pas, quoi. Sayaka Maizono. Lorsque j'ai vu son nom dans le fil d'actualité sur le net, j'ai été plutôt surpris. Elle fait partie d'un groupe de pop célèbre à travers tout le pays. Elle en est même la chanteuse principale. En tant qu'idole ultime, elle est très sollicitée par la télévision et les magazines. Cependant, ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai été aussi surpris de voir qu'elle venait à cette école. Outre cela, je suis sûre qu'elle ne s'en rappelle pas, mais... Bref, peu importe, quoi qu'il en soit, elle est vraiment magnifique. On dirait une poupée. Tu sais, je ne suis pas une poupée, je suis en vie. Waouh, waouh, elle a pré-shot ce qu'il a pensé là ? Hein ? Tu m'as entendu ? Je suis télépathe. Ah, tu es télépathe, ok. Hein ? Je plaisante, j'ai juste une excellente intuition. Bizarre. Je vais garder ça dans un coin de ma tête. Wow, elle est perspicace. Hein ? Est-ce que par hasard... Quoi ? Oui, ça doit être vrai, j'en suis sûre. Makoto, tu... Bon sang, vous deux, à ce rythme-là, vous allez mettre fin à notre précieuse journée de travail. Oh, mais le relou. Pour une fois qu'il y avait quelqu'un qui avait l'air un peu sympa. Bon, elle est bizarre, mais elle a l'air plus sympa que les 2 autres. Désolée, je me suis laissée emporter, j'imagine. Les présentations sont faites pour se présenter, pas pour bafouiller. Du papotage au ralenti. Oh, waouh. Il me fait bailler et tout, le boug. Tu as raison. Désolée, Makoto. On peut parler de ça plus tard ? On dirait que Sayaka avait vraiment quelque chose à me dire. Mais ce n'est pas comme si on se reverrait jamais. Comme elle l'a dit, nous pourrons en parler plus tard. J'aime bien son style à lui. Oh, le cadenas autour du cou. Pardon, j'ai parlé pendant qu'il parlait. le cadenas autour du cou, ça me fait penser à Sid des Sex Pistols.
Et ça me fait aussi, par extension, penser à Nana, l'anime Nana et le manga Nana qui sont incroyables bien évidemment. Avec Ren. Ren qui est de base une énorme référence à Sid Vicious des Sex Pistols. Donc, et puis même son style, il fait un peu punk. J'aime bien. Oh yo, mon nom c'est Léon Kouata, ça gaze. Oh wow. Baseballer ultime. Je reconnais ce nom. C'est le nom du frappeur de clean-up au championnat national des lycéens, celui du joueur de baseball ultime. Ce sportif hors pair serait donc... Toi, sérieusement? Hein? Qu'est-ce qui va pas? Rien, je suis juste surpris que tu sois le joueur de baseball ultime, mais si tu le dis, je te crois. Quoi, tu t'attendais à un gosse à crâne d'œuf? Non, pas spécialement. Je t'imaginais plutôt avec un style de plus sportif, typique des joueurs de baseball traditionnels. Enfin, quand j'ai vu ta photo dans un article sur internet, c'est à quoi tu ressemblais. Quoi? T'as trouvé cette photo de moi en train de jouer au baseball? Sérieux? Cette photo foireuse? Pas cool, vraiment pas cool. Sérieux, c'est clairement embarrassant. J'avais pas le choix, ok? Il faut avoir la tête rasée pour le championnat, c'est la règle. Pas moyen que je me coupe les cheveux à nouveau. Et la coloration, elle restera aussi. En fait, je vais être franc avec toi. J'aime pas le baseball. Genre, vraiment pas. Je suis même jamais allée à un entraînement. Il ne s'est jamais entraîné, mais il était quand même la star de son équipe. Peut-être qu'il est vraiment un prodige. Dès qu'on m'a accepté ici, j'ai arrêté le baseball pour de bon. J'ai mon propre rêve à réaliser. Un rêve à réaliser. Je veux devenir musicien. J'ai une aura de vraie star, tu sais. Tu ne crois pas? En vrai, on revient à ce que je disais. Sid, les Sex Pistols. Je serai le chanteur, donc il me manque un musicien et un compositeur, et on sera paré. Ce nouveau moi super cool qui part à la poursuite de son rêve est carrément gonflé à bloc. Difficile à croire qu'il s'agisse de la même personne, et je n'aurais jamais imaginé entendre ça de la part d'une star du baseball. Putain, un personnage gros dans un jeu. Oh, sa voix, elle a changé plusieurs fois. Ifumi Yamada, alias l'Alpha et l'Oméga, appelle-moi comme tu le souhaites. L'auteur de doujin ultime. Oh putain. Pourquoi fallait que le personnage gros il fasse des doujins? Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas les mots. Tant que j'y suis, tu t'y connais dans le monde de la 2D? Le monde de la 2D. Dans ce milieu, je suis plus connue sous le nom de l'auteur de doujin ultime. La légende raconte que j'ai jadis vendu 10 000 copies de l'un de mes doujins au cours d'un festival culturel. J'ai fait fi des idiots, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai fait fi des idiots qui ne comprenaient pas mon art et m'ont accusé de souiller le festival, bien entendu. Donc, je suppose que j'ai fait taire. Oh, j'ai pas réussi à lire. Oh putain, je suis... mais leur dire ne serait m'atteindre. Je suis tel Van Gogh en son temps, un artiste incompris. Ouais, te compare pas quand même à Van Gogh quand même. Je suis un soldat combattant jour et nuit afin de détruire tout préjugé sur les doujins. Je suis sûre que tu comprendrais instantanément si tu regardais mes œuvres, monsieur Naegi. Elles recèlent un sens profond. Le revers enfoui de la nature humaine. Je ne veux pas savoir. Ok, maintenant parlons à ces 5 personnes ici. Bon, pareil, hein, toi t'as l'air mignonne. Eisa! Je m'appelle Aoya Saina. Ouais, bon, je vais peut-être pas trop forcer la voix non plus. Mais mes amis m'appellent juste Ina. Code 9? Nageuse ultime, ok. Pas mal. Aoya Saina. Elle bat tous les records dans toutes les compétitions qu'elle a faites depuis la primaire.
Elle a même été choisie comme prochaine cadette olympique et elle est sans contexte la nageuse ultime. Hop là. La combinaison de ses capacités et son apparence et de ses proportions, quoi, waouh, vous êtes vraiment en train de parler de ça, waouh, ok. Ont largement été discutés sur internet. Ah bah ouais, bande de gros porcs, ouais. Attendez 2 secondes. Donc, bah voilà, donc, c'est quoi ton nom déjà? Désolée, totalement oublié. Makoto Naegi. Oh, ouais, je savais, c'est quelque chose du genre. Non, pas quelque chose du genre, c'est ça. Bien sûr, j'ai saisi. Voilà, je vais marteler ça dans mon cerveau dès maintenant. Makoto Naegi. Elle n'arrête pas de se répéter mon nom et de déplacer son doigt d'un bout à l'autre de ta paume. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne connais pas. Si tu veux te souvenir du nom de quelqu'un, tu dois l'écrire 3 fois sur ta main. Je n'ai jamais entendu ça de toute ma vie. En passant, comment tu écris ton nom de famille? Ça s'écrit comme ça se prononce. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Je trouverai juste plus tard et je le noterai. En tout cas, heureuse d'avoir fait ta connaissance. Bien sûr, moi aussi. Bien, une chose que j'ai apprise, c'est qu'elle est totalement décontractée et débordante d'énergie. Ok. Oh, elle est cute. Je la trouve très mignonne. Donc, bonjour, enchantée, je suis Chihiro Fujisaki. Programmeuse ultime. Ok. Elle bouffe des cartes graphiques, du coup. J'aime bien. Désolée, je deviens un peu embarrassée quand je me présente comme ça. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on pourra s'entendre. Moi aussi, heureux de faire ta connaissance. C'est peut-être juste mon imagination, mais est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontrés auparavant? Ah, je connais quelqu'un? Je ne pense pas. On vient de se rencontrer. C'est pourquoi j'ai dit heureux de faire ta connaissance. Oh, c'est vrai, tu marques un point. Excuse-moi. Mais elle a les larmes aux yeux. Mais frère, tu pouvais pas juste dire que tu t'en souviens pas. Non, pète couille. Tu n'as pas à t'excuser pour ça. Bah ouais. Oui. Chihiro Fujisaki, waouh, je bugué. Chihiro Fujisaki est connue pour ses programmes de pointe qu'elle a créés. C'est la programmeuse ultime. Elle a aussi ce côté timide qui l'a rendue aimée de toute sa légion de fans. Je suis désolée. Pour quelle raison tu t'excuses maintenant? Bah parce que tu as l'air contrariée. Tu dois être en colère contre moi, non? Non, pas du tout. J'étais juste perdue dans mes pensées à propos de quelque chose. Perdue dans tes pensées? Oui, je suis pas du tout en colère. Ah, ça me rassure. Je croyais que tu me détestais maintenant. Je suis ravie. Je commence à comprendre pourquoi ses fans sont si attachés à elle. Moi, je commence à voir qu'elle change d'émotion comme on change de chemise, genre. Est-ce que je peux te demander ton nom? Je m'appelle Kyoko Kirigiri. Ah, ok, bah elle on sait pas. PTDR, t'es qui? Une fille très silencieuse, on dirait. Bah ouais, putain, tard la discussion, hein. Meilleure discussion que j'ai entendue de ma vie, je vais m'en rappeler pendant encore très longtemps, je pense. Oh, mais vous savez, son nom n'a apparu nulle part dans le fil de discussion de l'Académie du Pic de l'Espoir. Et j'ai bien vu qu'il y avait des étudiants comme moi, pardon, qui n'avaient pas de réelle identité ou de présence sur l'internet. Est-ce que cette fille pourrait en faire partie? Pourquoi tu es venue dans cette école? Pourquoi? Non, je voulais dire, être invité ici signifie pas que t'es un genre d'ultime ou quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est quoi ton talent ultime? Pour quelle raison je devrais te le dire? Bah, j'imagine que tu n'as pas à me le dire. En effet, je n'ai pas à te le dire, donc je ne compte pas le faire. Rien à propos d'elle n'est passé sur internet, donc je pense qu'elle avait été choisie par chance comme moi, mais...
Son visage est tel un masque de fer. Si elle ne peut rien me dire, inutile de la forcer. Ah, on a Miss Blondasse, celle qui faisait les couvertures là. Salut, je m'appelle Junko Inoshima. Fashionista ultime, ouais voilà, j'avais bien vu. N'importe qui pourrait la reconnaître. Elle a plus de charme et de prestance que n'importe quelle lycéenne du pays, c'est la fashionista ultime. Je l'ai vue dans les couvertures de magazines, mais... j'ai le sentiment que ça ne colle pas vraiment à la réalité. Oh, t'es méchant? Hein? Oh, tu parles de mes photos de couverture de magazines? Bien sûr, elles sont totalement photoshopées. Ah, ok. Photoshopées? Ouais, tu sais, modifiées d'enfer avec un ordinateur et tout, tu vois? Ah, donc elles sont pas réelles. Arrête, ne sois pas si surpris, tu vas me rendre dépressive. C'est totalement normal de nos jours de photoshopper les défauts des photos de couverture. Si tu es surpris par ça, tu serais totalement époustouflé par une de nos certaines dangereuses petites divas. Ils font les yeux gros super ronds et modifient la peau pour qu'elle ressemble à de la porcelaine. Oh, tellement de rêves sont brisés aujourd'hui. Tu peux m'appeler Mondo ou Ada. Le biker ultime, du coup. Mondo Wada, ce qui veut dire... il est l'actuel leader du plus grand gang de motards du Japon. Il a gagné le respect, même la crainte de tous les gangs du pays, il est le biker ultime. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais. Je ferais mieux d'être prudent avec lui autour. Le mot travers, je pourrais me réveiller au fond de la mer. Ces quatre-là sont les derniers qui restent. Ok. Mon nom est Sakura Ogami. Combattante ultime. Oh non, jure. J'aurais pas deviné. Oh mon dieu, j'ai failli lui demander si c'était un gars. Oh ouais, je vais... T'es sympa. Il est pas sympa, notre personnage principal, genre vraiment. Genre, à l'autre, il lui dit que en gros elle est moche, hein, parce qu'il lui a dit oh, comment ça t'es photoshopé? Ça ressemble pas à ce qu'on a vu dans tes photos. Là, il lui demande si c'est un mec, mais ça y est. Carrément. Mais maintenant je me souviens, elle a participé à un tournoi américain d'arts martiaux et a gagné malgré qu'elle soit une fille. Comment ça, malgré qu'elle soit une fille? C'est la combattante ultime. Elle a combattu dans plus de 400 matchs et n'en a perdu aucun. Le fil de discussion en disait aussi peu à son propos. Certains l'appellent l'ogre. D'autres pensent même qu'elle se rapproche plus des primates, le fameux chaînon manquant. Mais... À tous les étudiants arrivant à l'académie du Pic de l'Espoir, lisez ce post, laissez-moi vous avertir dès maintenant. Si vous tenez à la vie, évitez-la à tout prix. En étant devant elle à présent, je ne pense pas qu'ils exagèrent à propos de ça. Oh, toi. Hein? Oui. J'ai sursauté par réflexe. Puis elle a commencé à examiner mon corps. Qu'est-ce que tu... Cette qualité et quantité musculaire ces qualités et quantité musculaire correspondent bien à celui d'un lycéen extrêmement ordinaire. Quelle honte. Tu n'es pas du tout dans les normes pour agir en tant que partenaire d'entraînement. Je ne suis pas sûre que ce soit une telle honte pour moi. Ouais, elle non plus, elle a pas l'air hyper sympa. Byakuya Togami. L'héritier ultime. Ah bah, du coup, c'est lui qui a pas de talent, en fait, concrètement, à part être riche. Salut, enchanté. C'est la présentation la plus rapide que je n'ai jamais entendue, effectivement. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose que je puisse faire à propos de ça. Même parmi les lycéens ultimes, celui-ci est spécial. Byakuya est l'héritier présomptif de la multinationale financière massive de sa famille. Il a déjà commencé à diriger les opérations commerciales, et son patrimoine est, bien, plutôt vaste. Son titre d'héritier ultime est particulièrement précis, et la définition même d'exceptionnel. C'est tout ce que j'ai appris sur lui dans ce fil de discussion. On a fini avec les présentations, non? Combien de temps tu vas encore rester planté là?
Disparaître, te voir me rend malade. Mais ils ont tous ce petit côté insupportable, genre. Son aura me dit, toi et moi, nous serons jamais au même niveau. Ok. Je m'appelle Yasuhiro Agakure. Hiro pour les intimes. Reste cool, ok? Je sais que tu le sauras. Le voyant ultime. Ok. Yasuhiro Agakure. Connu sous le nom de Supernova dans les communautés psychiques. Le célèbre voyant ultime. Franchement, je crois pas à ces trucs de divination, c'est hors de ma portée. Quand bien même, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il y a une quelconque vérité dans tout ça. Ah, ok, j'abandonne. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu, j'ai regardé droit devant, sérieusement, je l'ai totalement vu. Vu quoi? Un ange gardien et un fou pourchassant Bigfoot fuyant avec un poisson dans sa bouche. Oh ouais, il est aléatoire, on dirait Ghost. Genre vraiment là, c'est une phrase que Ghost il aurait pu sortir. Et cet ange gardien est ton ange gardien. Non, je rigole. Mais on devrait choper quelques bières des fois et s'enfoncer profondément dans Lemuria et sa civilisation. Quoi? On n'est pas autorisé à boire, on est au lycée. Ouais, hein, au lycée on boit pas, hein. Vous dites non à l'alcool, hein. C'est pas bien, hein. Tant que vous êtes mineur, c'est pas bien. Oh, en fait j'ai 21 ans, j'ai redoublé plusieurs fois. Tu vois, et ouais, c'est une longue histoire. Ok. Plusieurs fois? Ouais, je parie que c'est une longue histoire. Ah, on parle à madame qui avait l'air très belle. Je ne pense pas t'avoir vu auparavant. Mon nom est Celestia Lutemberg. Elle est pas japonaise, elle. Parieuse ultime. Oh, elle joue au jeu d'argent. Je t'aime. Celestia Luden, quoi. Ludenberg, c'est mon nom. Mais si ça ne te dérange pas, je préfère qu'on m'appelle Céleste. Tu es japonaise, n'est-ce pas? Évidemment. Que me vaut cette question? Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu me dire ton vrai nom? Mais comment ça? Elle vient de te dire que c'est son nom. Laisse-la, appelle-la juste Céleste, fais pas chier. J'ignore de quoi tu parles. Celestia Lutenberg est mon vrai nom. Mais comme je l'ai déjà évoqué, j'apprécie d'autant plus que tu m'appelles Céleste. Elle est polie, mais en même temps, ses paroles sont acérées. Je ne pense pas qu'elle veuille m'en dire plus. J'imagine que les rumeurs sur ce fil de discussion étaient vraies. L'autoproclamée Celestia Lutenberg, parieuse ultime, invaincue à ce jour. Excepté son amour évident pour le style gothique, tout à son propos est enveloppé par un voile de mensonges. On dit qu'elle a remporté un tournoi de jeux illégaux, gagnant ainsi le titre de reine du mensonge. Elle a totalement lessivé les autres joueurs, prenant leur économie tout en riant d'un ton moqueur. Ah, moi les menteurs, j'aime pas trop ça. Et puis dans un jeu comme ça, les menteurs, tu vas être ma target, toi. Je suis impatiente de mieux te connaître. Ouais, bah du coup, maintenant que je sais que c'est une menteuse, j'ai pas spécialement envie de la connaître, tu vois. Ce sourire est trompeur, je ferais mieux de faire attention à sa présence. Et cela conclut les présentations. Même s'ils sont tous des ultimes, ils ont chacun une sorte de quelque chose. Ouais, ils sont tous chiants. Ils sont tous pète-couilles, casse-couilles, tout pourrait y passer en fait, parce qu'ils ont tous ce petit côté horrible, et un peu je pète plus haut que mon cul, ou je dis des trucs qui sont pas ouf, genre. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça cool, ils sont pas spécialement cool, genre. Bon. Bien, il est temps de revenir au sujet. Ce n'est pas le moment de rester planté là à se faire des amis, telle une bande de babouins insipides. Ok, excuse-nous. Je crois que quelqu'un a dit qu'on avait un plus gros problème, non? C'était quoi déjà? Eh bien, tu vois... Makoto nous a dit qu'un tas de choses se sont passées et que tu t'étais soudain endormi, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose s'est produite pour nous aussi. Hein? Quoi? Sérieux? Juste après que nous soyons allés au hall principal, nous avons perdu conscience. Et lorsque nous sommes réveillés, on était quelque part dans l'école.
C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Mais c'est bizarre que tout le monde perde connaissance comme ça. C'est pour ça qu'on est dans la merde. Et ce n'est pas tout. Vous avez tous vu où sont toutes les fenêtres de la... pardon. Vous avez tous vu où sont toutes les fenêtres dans les classes et les couloirs, n'est-ce pas? À la place des fenêtres de verre normal, ce n'était que des grosses plaques en métal. Pourquoi faire? En plus, j'ai perdu toutes mes affaires, même mon portable. Oui, tu as raison. Je n'ai pas vu mon PDA. Je ne sais pas ce que c'est un PDA. Oui, tu as raison. Je n'ai pas vu mon PDA nulle part non plus. Et puis, il y a aussi ce hall principal là. La porte de sortie est totalement bloquée par un énorme sas en métal. Mais il n'y avait rien de plus. Il n'y avait rien de tout ça quand je suis arrivée ici pour la première fois. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? On s'est peut-être fait kidnapper par une organisation criminelle? Quoi? Un kidnapping? Tu penses que quelqu'un nous a attrapés et traînés ici? Qu'on n'est pas dans une école? Mais non, calmez-vous, faut pas penser comme ça, un peu d'optimisme. Je parie que tout ça fait partie de la procédure d'intégration de l'école. Ouais, ça doit être ça, donc je vais juste rester calme un petit peu. Oh, tu penses qu'ils ont voulu faire quelque chose pour nous surprendre? Ah, si c'est le cas, alors c'est l'heure de la sieste pour moi. J'ai trop veillé hier soir, donc je n'ai pas eu qu'un petit somme. Je pourrais ressentir chez tout le monde la tension s'évaporer. Mais l'instant d'après, ça a recommencé. Ding dong bing bong. Ok. Ok. La voix semble totalement malvenue. C'était une voix tellement enjouée, tellement insouciante. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une profonde et troublante appréhension au son de sa voix. C'était comme entendre quelqu'un rire devant un accident mortel. Pardon. Ah, à tous les nouveaux étudiants, je voudrais débuter la cérémonie d'entrée dès maintenant. Dans maintenant, il est marqué. Vous êtes priés de vous rendre au gymnase dans les plus brefs délais. C'est tout, je vous attends. C'est passé quoi là? Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Eh, quoi, tu te barres juste comme ça, toi? Ouais, maintenant je comprends. Tout ça, c'était que pour nous exciter pour la cérémonie d'entrée. Mec, Dieu merci, c'était qu'une blague. Je serais totalement terrifiée si c'était réel. Très bien, j'imagine que je vais y aller moi aussi. Je me demande ce qu'ils ont préparé pour nous. Bon sang, je voudrais vraiment dormir, moi. Pourquoi tuer l'ambiance directement? Attendez, je vais y aller avec vous. Ceci est comme cela, alors nous nous reverrons là-bas. Oh, elle parle en rythme, j'aime bien. Pas quelqu'un sans souci, mais je vais y aller aussi. Tout le monde se retirait pour aller vers le gymnase, mais j'étais gelée sur place. Ce sentiment désagréable que j'avais eu, je ne pouvais pas l'écarter de mon esprit. Et on dirait que je n'étais pas le seul. Ça ne me dit rien qui vaille. Ouais, cette annonce est totalement bizarre. Sans doute. Rester ici ne signifie pas que nous serons en sécurité. Par ailleurs, n'êtes-vous pas un petit peu curieux de savoir ce qui se passe? Si nous n'allons pas de l'avant, nous n'apprendrons rien. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Je suppose qu'elle a raison. Pourtant, je suis vraiment réticent et plutôt nerveux. On n'a pas le choix. On doit y aller. On doit bien aller au gymnase, c'est ça? Bah oui, bien sûr que je sauvegarde.
B du coup. Sortir d'ici. Je vais en profiter, je vais boire un petit coup. Parce que là, j'ai beaucoup parlé. J'ai la gorge, elle est sèche qu'elle en peut plus. Hop là, je suis à vous dans 2 secondes. Hop là. Voilà, ça va mieux. Bon, reprenons. J'ai perdu ma manette, je sais pas où elle est tombée. Hop là. Donc attends, parce que du coup je vais peut-être pouvoir regarder les endroits que j'avais pas vus. Ok, donc... Je devrais me dépêcher d'aller au gymnase, je dois comprendre ce qui se passe. Ok, bon, je suppose qu'il va rien me dire. Bon, là, c'est des chiottes. Je devrais me dépêcher d'aller au gymnase, je dois comprendre ce qui se passe. Mais mec, t'as des grilles devant toi, tu... Non, stresse pas. Chill, le gars. C'est un mec chill. Sérieux, je pensais pas que cette académie serait aussi chiante. On dirait la tôle pour mineurs, non, même pire. Et pourquoi il n'y a-t-il personne? Les couloirs sont déserts. Ça craint du boudin, non? Ils essayent seulement de nous faire peur, voyons. Ils vont sûrement retirer les plaques de métal plus tard. Comme dit le proverbe, bon cavalier monte à toute main, nous devons numéroter nos abattis en vue du pire. Comme si ça me faisait flipper. Allez, on y va. Hé, il est où celui qui nous a appelés? Mon dos, halte, on ne court pas dans les couloirs. Bien, je vais également y aller. Hé, attendez, je veux pas être tout seul ici. Bien, voici l'heure du tutoriel. Vous pouvez appuyer sur la touche Y de la manette pour observer la pièce où vous êtes. Observer un lieu vous montrera des personnages ou objets avec lesquels vous pouvez interagir. Désolé du retard. Ok. Donc ouais, rose les personnages, bleu les objets. Ouais, ok. Peut-être mieux me caler dans le lit de manière à pouvoir mieux lire. Voilà. Donc j'avais marqué que je pouvais interagir avec Mrs. Où sont les autres étudiants? Pourquoi sommes-nous les seuls ici? Juste ça. Silence radio. Pour une raison qui m'échappe, elle est la seule qui arrive à garder son calme. Ou peut-être est-ce juste une impression. Je le sens pas du tout. Ok. Bon, là aussi, il y a une télé. Cette école a beaucoup de télé. Elles ne servent pas de... Elles ne servent pas tout de même... Elles ne servent tout de même pas que pour les messages étranges comme celui de tout à l'heure, si. Ok. Il y a un truc là. Oh. Ouais, c'est vrai, pourquoi il y a un katana? Une vitrine? Il y a toutes sortes de trophées et de plaques à l'intérieur. Il n'y a que les étudiants ultimes qui viennent dans cette école. Et donc pas problème. Ah, waouh, ce n'est donc probablement qu'une fraction de toute leur collection. Et après il y avait la porte. Anxieux et effrayé, je suivis les instructions et me rendis au gymnase. Est-ce qu'ils nous attendent? Est-ce qu'ils nous y attendaient?
Ça a tout l'air d'être une vraie cérémonie d'entrée. Oh, eh ben, je l'avais dit, c'est une cérémonie d'entrée parfaitement normale. Il disait vrai. Mais quelque part, cela soulignait d'autant plus la normalité de cette situation. Là, tout le monde est arrivé. Bien, dans ce cas-là, nous pouvons commencer. Un ours, je suppose, en peluche. Je ne suis pas un ours en peluche. Je suis Monokuma. Je suis le directeur de l'école et par conséquent le vôtre. Je ne m'en croyais pas mes yeux. Face à moi se trouvait... C'était tout de bonnement incompréhensible. Mes salutations. Cette voix radieuse et cette attitude placide étaient hors de propos. Et le malaise qui habitait se transformant en une peur indisible. Ouah, l'ours en peluche a parlé. Du calme, il y a certainement un haut-parleur à l'intérieur de la peluche. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un ours en peluche. Je suis Monokuma et je suis votre directeur. Ouah, il a bougé. Oh la ferme, c'est juste un jouet radiocommandé. Me comparer à un jouet pour enfants, je suis profondément blessée. Plus profond que la fosse des Mariannes. Mon système de contrôle à distance est si avancé que la NASA en tomberait sur les fesses. Mais ne me fais pas tenir des discours qui pourraient détruire les rêves de la NASA. Discours? Oh, j'ai pas fait la blague, d'accord. Discours? Bigre. Bon, passons à autre chose. Il est grand temps de commencer. Tu abandonnes déjà? Plus de jeux de mots stupides? Silence maintenant, silence, bien. Il jette l'éponge. Allez, tenez-vous droit, inclinez-vous et dites bonjour. Bonjour. Tu n'es pas obligé de lui répondre. Débutons avec une cérémonie d'entrée des plus remarquables et mémorables. Tout d'abord, parlons un peu de ce à quoi votre vie scolaire va ressembler. Vous, lycéens, ô combien talentueux, représentez l'espoir de ce monde. Et pour protéger un si brillant espoir, vous allez devoir tous vivre en communauté dans la seule enceinte de cette école. Tout le monde devra faire preuve de discipline et vivre en bonne entente. Hein? Ah, et également, concernant l'échéance de cette vie commune, il n'y en a pas. En d'autres termes, vous verrez ici jusqu'à votre mort. Telle est la vie d'étudiante qui vous est imposée. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Jusqu'à notre mort? Oh, vous n'ayez crainte. Nous avons un budget plutôt conséquent. Vous ne manquerez donc de rien. Ce n'est pas le problème. Ouais, c'est quoi ce truc, vivre ici jusqu'à notre mort? C'est du flan, non? Je ne suis pas un menteur. Pour ça, vous pouvez me faire confiance. Ah, et pour information, vous êtes totalement coupé de l'extérieur. Il n'est donc plus nécessaire de vous soucier du monde corrompu. Coupé du monde extérieur, donc toutes les plaques de métal à travers l'école. Elles sont là pour nous confiner ici? Exactement. Peu importe vos cris, personne ne viendra à votre secours. Par conséquent, soyez libres de faire ce qu'on bon semble de votre existence au sein de cette école. C'est quoi ce bordel? Que l'école soit derrière tout ça ou pas, c'est vraiment une mauvaise blague. Enfoiré, c'est plus drôle, fini les conneries. Vous semblez être bien sceptique à penser que c'est un mensonge ou une blague depuis tout à l'heure. Mais bon, c'était à prévoir, on vous a appris à être méfiant envers les autres, même envers vos voisins. Quoi qu'il en soit, vous aurez tout le temps nécessaire pour vous rendre compte de la véracité ou non de mes propos. Et quand le temps sera venu, vous comprendrez que je n'ai dit que la pure vérité. Demeurer dans cette école à perpétuité serait pour le moins problématique. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous avez pourtant voulu intégrer cette école de votre plein gré, me trompe? Et voilà qu'avant même que la cérémonie d'entrée ne s'achève, vous souhaitez partir? Oh, cependant,
Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais il existe bien un moyen de sortir d'ici. Vraiment ? En tant que directeur, j'ai mis en place une règle spéciale pour ceux qui voudraient s'en aller. Il s'agit de la règle des diplômés. À présent, laissez-moi vous expliquer cette règle. Comme je l'ai dit, la vie en communauté sera pilier de l'harmonie au sein de l'école. Si quelqu'un venait à briser cette harmonie, cette personne seulement serait autorisée à quitter les lieux. Ceci est la règle des diplômés. Qu'entendez-vous par briser l'harmonie ? Eh bien, si une personne venait à en assassiner une autre... Assassiner ? Poignarder, étrangler, matraquer, broyer, noyer, enflammer, la façon de faire importe peu. Vous devrez tuer quelqu'un si vous voulez partir, c'est aussi simple que ça. Le reste ne tient qu'à vous. Donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le meilleur résultat et de la pire des manières. Un frisson me parcourt l'échine. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Au moment où j'entendis ces mots, mon sang se glaça. Je parie que ça vous a réveillé. C'est plus fort que le roquefort, hein ? Oh waouh, la blague. Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes l'espoir de ce monde, mais... voir vos camarades pleins d'espoir s'entretuer crée un sombre sentiment de désespoir. C'est si grisant. C'est quoi ces conneries de s'entretuer ? Ça veut dire quoi ça ? S'entretuer ? C'est s'entretuer ? Il doit y avoir un dictionnaire quelque part si tu as besoin. On sait ce que ça veut dire, c'est pas le problème. Pourquoi on devrait faire ça ? Exactement, fini les balivernes, laisse-nous rentrer chez nous incessamment sous peu. Balivernes ? Des balivernes ? Moi, dire des balivernes ? C'est vous qui ne faites qu'en dire des balivernes. Vous n'avez vraiment pas l'air de comprendre la situation. Je veux rentrer chez moi et tout ce que vous savez dire, vous le répétez encore et encore. Il suffit. Dorénavant, cette école sera votre seul et unique foyer, votre seul et unique monde, compris ? Faites couler le sang, zigouillez tout le monde, tricidez à votre guise, massacrez autant que vous le pouvez. Oui, bon, tu vas continuer encore longtemps ? Tu nous as bien dit... tu nous as bien eu, on est tous effrayés, donc tu peux bien avouer maintenant, non ? Avouer ? Ouais, je veux dire, c'est une blague tout ça, n'est-ce pas ? Ça m'a saoulé, bouge de là, toi. Poussant Hiro de côté, Mondo se place face à Monokuma, férocement et à plein poumon. Écoute-moi bien, Trouduc, tu vas arrêter tes conneries tout de suite. Cette foutue blague est finie. Blague ? Tu parles de ta coupe de cheveux ? J'avoue que c'est pas très beau. Mondo rugit, puis il y a une détonation. C'était le bruit de ses pieds frappant le plancher pour s'élancer vers l'avant. Il fendit les airs tel une balle de revolver, et fondit sur sa cible. Je te tiens, enfoiré. Tu sois télécommandé ou une foutue peluche, je m'en cogne. Ce qui compte, c'est que je vais t'éclater la face. Toute violence contre le directeur est une violation du règlement de l'école. Ta gueule, laisse-nous nous barrer d'ici tout de suite ou je te jure que je vais... Quoi ? T'as perdu ta langue ? Arrête de faire ce bip et dis quelque chose. C'est dangereux, jette-le. Hein ? Dépêche-toi et jette-le. Peut-être est-ce que ça a dû... peut-être était-ce dû à la fermeté de sa voix, mais Mondo s'exécuta sans protester. Il jeta Monokuma. Et aussitôt qu'il l'eut fait... Oh wow, il explose. Que... C'était pas une blague, il a vraiment explosé. Un douloureux bourdonnement résonnait dans mes oreilles et je pouvais sentir l'odeur de la poudre. On peut voir des explosions tout le temps dans les films, mais quand ça arrive en vrai, je n'avais évidemment jamais rien vu de tel. Mais alors, s'il a explosé, cela veut dire que la peluche a été détruite, non ? Encore une fois, je ne suis pas une peluche, je suis Monokuma. Waouh, un autre vient d'apparaître. Fils de... T'as vraiment essayé de me tuer tout à l'heure ? Mais bien évidemment que j'ai essayé. Violer la règle du scolaire n'est en aucun cas acceptable.
Pour cette fois, je vais fermer les yeux et te donner un simple avertissement. Mais prends bien garde à l'avenir. Notamment, les vilains garnements qui transgressent les règles ne s'en tirent pas si bon compte avec juste une fessée. Mais ça veut dire qu'il y en a d'autres, des comme toi. Il y a des Monokuma dans toute l'école, oui. Sans compter toutes les caméras de surveillance. De ce fait, si vous enfreignez les règles intérieures, eh bien vous venez d'avoir un aperçu de ce qui vous attend. Oupoupou, et je ne serai pas aussi indulgent la prochaine fois. Alors faites attention à ce que vous faites. C'est totalement disproportionné. Sur ce, pour célébrer votre rentrée scolaire, j'ai un petit quelque chose pour vous. Ceci est votre carnet personnel, plutôt cool, hein? Comme vous pouvez le constater, il est électronique, au nom de tous. L'Electro ID. Oui, bon, passons à la suite. Ces Electro ID sont indispensables dans votre vie en communauté, ne les perdez pas. Alors, vous l'allumez, il affiche votre nom, assurez-vous donc de bien avoir le bon. Sachez que ce n'est pas un simple carnet de notes, il y a beaucoup de fonctionnalités. Par ailleurs, il est parfaitement étanche, il fonctionne même sous l'eau. Il brille également dans sa durabilité et peut résister à une pression de 10 tonnes. Il contient le règlement intérieur en détail, donc assurez-vous de prendre consciencieusement connaissance de chaque règle. Je risque de le répéter, mais aucune violation du règlement ne sera tolérée. Les règles restreignent, certes, mais elles protègent également. Une société sans règles ne pourrait espérer la paix. Il en est de même ici, c'est pourquoi il est crucial que les hors-la-loi soient sévèrement punis. Sur ce, la cérémonie touche à sa fin. Tâchez de profiter de votre triste et morne vie étudiante. À la prochaine! Et sur ces mots, il partit, nous laissant pantois. Comment définirez-vous ce qui vient de se passer? Je sais pas, je pige vraiment rien. On doit vivre ici pour toujours? On doit tuer? C'est quoi ces histoires? Nous devions commencer par nous calmer. Premièrement, résumons ce qui vient de nous être dit. Selon ce qu'a dit Monokuma, nous sommes face à une alternative. Soit nous devons vivre en communauté au sein de cette école ad vitam aeternam, soit nous devons ôter la vie de l'un de nos camarades afin d'assurer la nôtre. Mais tuer quelqu'un, c'est... Nous avons été kidnappés et puis emmenés dans cet endroit qui ressemble à une école, et maintenant nous sommes censés nous entretuer, c'est totalement délirant. Ce ne sont pas des boniments, des histoires falsicieuses, ça doit l'être. Peu importe que nous soyons faits à croire ou non. Le problème est de savoir si quelqu'un a déjà considéré l'idée de passer à l'acte. À cela, personne n'eut de répartie. Car dans le silence, je contemplais les autres. Tout le monde se regardait d'un œil suspect. L'hostilité se répandait comme une traînée de poudre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'effroyable but caché derrière les règles que Monokuma nous avait imposées. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Ces mots avaient semé la graine de la discorde au plus profond de notre esprit. Chacun se posait la même question, restant sur ses gardes. Quelqu'un va-t-il nous trahir? Et c'est ainsi que ma nouvelle vie d'étudiant débuta. Cette école inespérée qui m'avait rempli d'espérance n'était pas une école de l'espoir, c'était une école du désespoir. Ok, on a fini le prologue. Alors, je pense que je vais m'arrêter là et que dans le prochain live je ferai du coup tout le chapitre 1, ça pourrait être cool. Donc je vais bientôt mettre le planning, je pense. Je compte faire à peu près 2 ou 3 lives par semaine. De toute façon, dans la semaine je transmettrai le planning et voilà. Vous avez reçu un cadeau, emblème de l'école. Voulez-vous sauvegarder? Ouais, voilà, parfait. Oui, je sauvegarde. Voilà. Et du coup, on s'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. On se retrouve une prochaine fois. Des bisous à tout le monde.